Peuple de Dieu au bout des ondes, aujourd'hui, vendredi 2 avril, vendredi de la semaine sainte, nous commémorons la crucifixion de Jésus sur la croix. Recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de Christ Jésus. Prions Dieu avec quelques extraits du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Amen. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment solennel où nous nous souvenons de la souffrance et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus, souvenons-nous que le Maître a prononcé cette parole sur la croix. Chaque parole a marqué l'histoire de l'humanité, de l'Église et a transformé notre foi. Pour ce matin, arrêtons-nous quelques instants pour revisiter et méditer ces 7 paroles de Christ. La première parole nous dit ce qui suit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Bien-aimé, Jésus adresse une requête à son Père à l'intention et pour le pardon de ceux qui le maltraitent et le crucifient. Que faisons-nous face à ceux et celles qui ne nous aiment pas?
Que faisons-nous face à ceux et celles qui nous font souffrir? Pouvons-nous les pardonner et prier pour ces personnes? La deuxième parole nous dit ce qui suit. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Quelle promesse! Même sur la croix, Jésus promet à quelqu'un qui souffre comme lui le salut. Pendant que nous sommes en difficulté, pouvons-nous partager notre espérance avec les autres? Méditons en silence. Quelques secondes de silence. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. La troisième parole nous dit ce qui suit. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jean 19, 26 et 27. Quelle pensée pour la famille, pour sa mère, quand nous sommes face aux difficultés, aux souffrances. Avons-nous le respect, le souci pour notre entourage, nos familles, nos proches? La quatrième parole dit ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Pendant qu'il portait nos fardeaux, nos péchés, Jésus a émis ce cri d'angoisse. C'est le cri de Jésus, vrai homme. Jésus pense être seul. Il nous arrive quelquefois d'abandonner Dieu
ou de penser que Dieu nous a laissés et nous lui tournons dos. Jésus n'a-t-il pas le même cri d'angoisse vers nous? Méditons en silence pendant quelques secondes. Écoutons la 5e parole. Sur la croix, Jésus dit, « J'ai soif, j'ai soif. » Jean 19, 28. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. La nature humaine de Jésus continue de s'exprimer. Une prophétie de l'Ancien Testament vient d'être accomplie. Jésus va jusqu'au bout de sa mission. Il ne boira pas du reste. Méditons en silence quelques secondes de silence. Sur la croix attachée.
Écoutons la 6e parole. Tout est accompli. Jean 19, 30. Le soupir de victoire. Évaluons l'importance de cette phrase. Le Rédempteur a tout fait pour nous libérer. Méditons en silence pendant quelques secondes. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Écoutons la 7e parole de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans chacune de nos existences, il y a la difficulté du pardon, la prière de la désespérance, le cri de l'abandon, la soif de justice, le désir d'un véritable accomplissement et finalement ce moment de l'expiation au sens littéral où l'esprit se remet selon le juste équilibre de Pâques. Méditons en silence pendant quelques secondes. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha.
croyant sur le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité. À Christ, enfin j'ai tout confessé. À Golgotha, oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, l'appel, la liberté. À Golgotha. Bien-aimés dans la foi, nous venons de visiter et de revisiter les 7 paroles de Jésus sur la croix. Que pouvons-nous retenir? Nous pouvons dire tout simplement qu'à la croix, Jésus a remporté la victoire. La bataille est gagnée. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères dans la foi, soyez fermes, travaillant de mieux en mieux à l'avènement du Seigneur. Soyez rassurés, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie du ressuscité. Amen. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur.